Alors moi, je suis agricultrice dans le Rhône. J'ai une ferme de 100 hectares et sur ces 100 hectares, j'ai 20 hectares qui sont semés en blé et qui produisent environ 80 tonnes de paille par an. Mais tu sais que ce coproduit de l'agriculture est une énorme ressource pour l'isolation de nos habitats ? Moi, en tant qu'architecte aujourd'hui, j'aime bien proposer ce matériau à mes clients. Mais pour ça, j'ai dû passer par la formation ProPaille. Moi aussi, dans mon métier d'artisane, je suis également formée à la ProPaille. C'est nécessaire si je veux la mettre en œuvre et être assurée. Je viens d'acheter une maison en pleine campagne que je souhaite agrandir et isoler. Vu la proximité de mon terrain avec les champs de blé, l'architecte m'a proposé de construire en paille. Nous nous sommes rencontrés en septembre et nous avons pu évoquer tous ensemble le calendrier et le respect du budget. Dans la construction, on utilise couramment la paille de blé. En remplissage, en isolation par l'extérieur, ou même en système constructif porteur. Oui, et par ailleurs, l'aspect local du matériau diminue considérablement le bilan carbone du projet. Pour orienter nos choix constructifs, nous avons réalisé différents diagnostics du bâtiment existant. Et puis, je suis allée voir l'agricultrice pour identifier le type de bottes qu'elle produisait. Et à partir de ça, j'ai pu commencer à dessiner le projet en prenant en compte les dimensions des bottes. Une fois qu'on a choisi la bonne variété, moi je sème le blé d'hiver dès l'automne. Ensuite, il y a le mois de novembre. Pendant ce temps-là, la graine lève et elle commence à faire des racines, puis une jeune pousse, c'est le stade foliaire. Avant l'hiver et le froid, la tige sort et donne naissance à plusieurs autres thalles. Après cette période d'hivernage, au printemps, la montaison démarre. L'épi grandit et réalise plusieurs nœuds le long de la tige. Pendant les 6 mois de la croissance du blé, nous, on peut faire avancer la conception du projet architectural. Il y a d'abord les esquisses, on dessine des plans, puis ensuite il y a les autorisations d'urbanisme, et enfin, on consulte les entreprises. Et pendant ce temps-là, il y a mai et juin qui arrivent assez rapidement. C'est les phases d'épiaison et de floraison qui se succèdent. Le grain, il va maturer et sa tige va devenir plus ligneuse. C'est les beaux jours, et enfin le chantier démarre. On commence par les fondations, on fait passer les réseaux, et une fois que tout ça est fait, on monte l'ossature bois. Ce type de mur, on l'appelle mob. Il peut être préfabriqué en atelier ou bien directement sur le chantier. Et ensuite, on s'attaque à la charpente. Avec l'été arrive le temps de la moisson. La moissonneuse va séparer le grain de la tige et va déposer la paille en andin à même le sol pour que le soleil continue à sécher la fibre. Il faut vraiment profiter du temps sec pour presser, car si on a trop d'humidité, la botte de paille va perdre en qualité et elle va pourrir. Dans le bâtiment, on privilégie les bottes de petite taille parce qu'elles sont davantage manuportables. Le type de botteleuse est donc vraiment déterminant pour préserver des mesures ou une densité les plus constantes possibles. Avant la livraison des bottes, il est fondamental que sur le chantier, la structure et la couverture soient achevées. Ainsi, on est hors d'eau et les bottes sont à l'abri. L'idéal, c'est de livrer la paille juste après la mise en botte. Sinon, il faudra qu'elle soit stockée au sec, par exemple chez l'agricultrice, ou alors dans un local à proximité du chantier, du moment qu'il est bien abrité. Et ensuite, avant de les mettre en œuvre, il faut procéder à toute une série de tests. Par exemple, le taux d'humidité, la densité, le contrôle des tensions des ficelles, de la forme des bottes. Tout ça pour garantir une bonne conformité. Enfin, c'est la mise en œuvre. Pour poser, je vais vérifier les dimensions, déligner les bottes, en veillant bien au reficelage. Grâce au chantier participatif organisé pour ma maison, le persuadeur et le chausse-bottes n'ont plus aucun secret pour moi. Une fois que j'ai inséré les bottes dans l'ossature, il faut que je les protège de l'eau, pour laisser la paroi respirer et la vapeur d'eau se diffuser. Alors, une fois que la paille est à l'abri des intempéries, c'est bon, on est tranquille. On peut à ce moment-là lancer les revêtements extérieurs et aussi les finitions intérieures, par exemple si on a des enduits terre ou chaud. Mais on peut aussi plaquer avec des panneaux bois, par exemple. Les brins peuvent être mélangés à un liant pour faire des enduits ou du blanchage.
Ça fait 1 mois que le chantier est terminé. Il commence à faire bien froid. Mais grâce à la paille, on n'a toujours pas allumé le chauffage. Quand elle est correctement mise en œuvre et qu'on a bien anticipé toutes les étapes, la paille est un matériau qui dure vraiment très longtemps. Franchement, c'est vraiment super de me dire que ma paille peut aussi servir au confort des habitants. Il s'est passé plus d'1 an entre le semis du blé et la fin du chantier. C'est le temps qu'il faut pour mettre en œuvre une ressource locale et économique qui respecte les rythmes saisonniers.